Rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Steve à Nantes, la direction de la police des polices sort de son silence après la controverse déclenchée par la publication du rapport. L'IGPN s'est exprimé dans la presse et insiste sur le caractère provisoire des premières conclusions. Sophie Gauthier, que dit cet entretien ? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est très inhabituel que l'IGPN s'exprime de surcroît dans une interview et en plus au journal Libération, plutôt situé à gauche. C'est bien la preuve qu'il y a un malaise quand même pour que de telles figures sortent du silence. Dans cet entretien, la directrice de l'IGPN, Brigitte Julien, réaffirme que selon elle, l'emploi de la force était légitime en réaction à des jets de projectiles, mais pour autant, ils n'ont pas cherché à blanchir les policiers dans ce rapport. C'est ce que garantit le chef de l'unité de coordination des enquêtes, David Chantreux. On ne dit pas circuler, il n'y a rien à voir, assure l'IGPN. La ligne qu'ils défendent dans cet entretien, c'est celle du manque de moyens en comparaison avec ceux de la police judiciaire, notamment car lors d'une enquête administrative, eh bien, ils ne peuvent pas consulter les procès-verbaux ni convoquer des témoins qui doivent se présenter spontanément. Ce qu'on lit en creux, c'est que l'IGPN avoue une certaine forme d'impuissance et qu'elle n'a pas eu, dans ce cadre, les moyens nécessaires pour récolter les éléments qui auraient pu permettre d'expliquer ce qui s'est passé ce soir-là au bord de la Loire. Et la question des témoins a justement fait polémique dans ce rapport de l'IGPN. Oui, et notamment l'absence d'un témoignage, celui d'un homme qui assure être tombé à l'eau à cause des gaz lacrymogènes lancés par la police. Témoignage qui aurait pu être crucial. Et là, on s'interroge sur la réponse de David Chantreux dans Libération qui dit « ça aurait pu être utilisé, peut-être que nos enquêteurs ne l'ont pas vu, je ne sais pas, compte tenu du caractère très sensible de cette affaire et de l'écho qu'a eu ce témoignage dans les médias. On se demande comment il a été possible de passer à côté. En tout cas, l'IGPN assure que son enquête n'est qu'une réponse provisoire aux événements qui se sont déroulés et renvoie sur une autre enquête judiciaire, cette fois pour homicide involontaire et qui devrait permettre, disent-ils, d'apporter plus de réponses. Merci beaucoup, Sophie Gauthier.